À Mouja, dans la province du Nord Kivu, l'organisation Bâtir notre terre BAT transforme la théorie en pratique. Sur plus de 5 hectares, cette structure d'application de l'Institut supérieur technique de développement rural du volcan ISTDRV forme une nouvelle génération d'agriculteurs et des cadres de développement durable. Pour ce mercredi 7 janvier 2026, le rendez-vous est pris dans le groupement de Mouja, en territoire de Nyiragongo. C'est ici que s'étend les champs d'expérimentation de l'organisation BAT, véritable passerelle entre les cours théoriques et la réalité du terrain. Cet espace permet aux étudiants de l'ISTDR du volcan de palper du doigt l'évolution des cultures lors de leurs travaux pratiques. Mais le site va au-delà du cadre académique. Il est devenu un centre d'apprentissage précieux pour les habitants de la région désireux de s'initier aux techniques culturelles modernes. Sur place, nous rencontrons Charlie Bangamwabo, coordonnateur des BAT, au milieu d'un chat école paysan. Pour lui, l'enjeu dépasse largement l'enseignement. L'accent mis sur les cultures maraîchères est une réponse directe à l'insécurité alimentaire qui frappe la région en optimisant la production des légumes et des produits à cycle court. L'organisation espère stabiliser l'approvisionnement local. Ici, là où nous sommes, c'est notre champ école paysan de l'organisation BAT, où nous amenons les étudiants de l'ISTDRV pour marier la théorie à la pratique. Nous amenons aussi la communauté riveraine d'ici à apprendre les différentes techniques agricoles pour que la communauté puisse espérer accroître un bon rendement et une bonne production à la fin d'une saison culturelle. Ici, nous développons la culture maraîchère où ce sont des légumes qui sont comme la culture choisie. Et là, je citerai par exemple des choux. Des choux, il y a des aubergines, telles que vous voyez. Il y a aussi la culture des carottes. Il y a des courges, il y a aussi des poireaux. C'est une culture facile parce que ça ne prend pas beaucoup de temps. Et surtout aussi, il faut ajouter les amarantes. Les amarantes, c'est pour une durée de 21 jours. Vous voyez, avec 21 jours déjà, vous avez une solution aux problèmes liés à la crise alimentaire. Alors, pourquoi faire le choix de cette culture? C'est pour aider la communauté. Donc, nous avons fait beaucoup d'études ici dans le milieu de Mouja et nous avons compris qu'il y a un besoin de la crise alimentaire. Alors, pour pallier, répondre à cette crise, nous avons intégré cet aspect-là de la culture maraîchère pour aider la communauté à produire d'une façon rapide et répondre aux besoins alimentaires. Un peu plus loin, les paysans changent pour laisser place aux cultures pérennes. La pépinière des Mouja regorge de variétés diverses. Des essences forestières destinées à la protection de l'environnement, aux arbres fruitiers essentiels, à la nutrition. Chaque plant a sa raison d'être. Ces arbres contribuent à la protection des sols, mais servent aussi des remèdes naturels pour certaines maladies, explique Charlie Bangamwabo. Pourquoi le choix, par exemple, de l'eucalyptus blanc? C'est un besoin que nous avons identifié dans la zone où nous intervenons. En tout cas, la population faisait recours à cette espèce d'arbre qui est eucalyptus blanc en guise comme remède aux maladies. Et voilà, comme nous sommes là pour écouter la population, écouter les besoins, nous avons intégré cette culture des eucalyptus blancs ici pour répondre aux besoins affichés au niveau du groupement. D'aider à ce qui concerne les arbres, vous verrez qu'il y a les arbres fruitiers, papaye et avocat. Pourquoi nous avons intégré cet aspect? Nous avons compris qu'il y a un besoin aussi alimentaire. Donc nous avons intégré cette culture agro-silvo dans le but de répondre à question de l'environnement, pour la protection de l'environnement reboisement. Et aussi en même temps, il y aura des fruits qui seront produits par l'arbre. Et ça aussi, ça va répondre directement aux besoins alimentaires. Pour l'ingénieur Freddy Baziki, chargé des pratiques professionnelles au sein de l'ISTDR, présent lors de notre passage, confirme l'importance cruciale de ces champs d'expérimentation. Les étudiants à partir de la première année de licence jusqu'à master,
lorsqu'ils ont des cours qui exigent la pratique, bien sûr, comme on est dans les domaines de développement rural, ils ne partent pas chercher des champs d'expérimentation ailleurs parce que nous avons notre propre champ, nos propres champs là où ils sont censés venir expérimenter les notions qu'ils ont eues de manière théorique et les marier à la pratique qu'ils ont sur terrain. C'est pourquoi les champs que nous voyons ici, nous sommes passés par les champs d'application, les champs écoles paysans de l'organisation. Et maintenant, nous sommes dans les champs pépinières. Donc, comprenez que les étudiants qui viennent chez nous, ils y quittent pas comme ils sont venus. Ils quittent là-bas avec un bagage intellectuel qui est vraiment impeccable. À tout le monde qui est désireux, en tout cas, de poursuivre son cursus universitaire, qui continue à rester dans les quartiers, qui continue à rester dans les coins, je les mobilise tous de venir nous emboîter les pas parce que le développement rural, le développement durable, c'est une affaire de tous. Et Liste d'Hervé est venue répondre aux besoins de la population. Donc, venez tous, passez chez nous. Les inscriptions se passent généralement comme le prévoit le ministère. Et nous continuons avec nos enseignants de qualité, nos enseignements qui se distinguent par la partie pratique qui est vraiment un besoin que tous les étudiants, que tout le monde souhaite et désire faire. L'organisation BAT offre un cadre unique pour former des professionnels capables de relever les défis du développement durable au Nord Kivu, alors que les défis climatiques et alimentaires s'identifient dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'initiative de Mouja prouve que la solution réside dans le partage des savoirs. Ici, chaque graine plantée par un étudiant est une promesse de résilience pour toute une communauté. En transformant la terre en salle de classe, l'ISTDR du volcan ne forme pas seulement des techniciens, elle sème les racines d'une autonomie durable pour toute la République démocratique du Congo en général et plus particulièrement la province du Nord Kivu.